Monsieur Perdécourt. Oui. Oui, d'ailleurs, on est docteur. Hein. Docteur Pierre Descours, bonjour. Vous avez proposé ce matin donc une conférence sur les rapports entre dégénérescence et création. Donc justement, particulièrement dans la maladie d'Alzheimer, comment est-ce que ces deux concepts, ces deux notions peuvent se rattacher, se relier? C'est un sujet difficile, audacieux, mais qui permet justement de prendre en considération les potentialités qui restent présentes chez certains patients malades d'Alzheimer pour montrer combien les défauts de communication langagier, les défauts de leur activité symbolique, peut être remplacés par une création gestuelle, émotionnelle, physique, et ce qui d'une certaine façon permet de maintenir ou de créer un lien avec autrui et de garder un contact avec le monde extérieur, mais aussi avec eux-mêmes. C'est-à-dire que le rapport que la création leur permet d'avoir avec eux-mêmes fait qu'ils peuvent prendre du plaisir à créer des objets, des peintures, et ceci a cet intérêt majeur, c'est qu'elle maintient d'une certaine façon le plaisir de l'activité psychique. Or, ce qu'on sait, c'est que les potentialités régressives de ces malades fait que très rapidement, ils risquent de devenir apathiques, indifférents à eux-mêmes et devenir ce que l'on peut craindre dans la pire des situations, c'est-à-dire étrangers à eux-mêmes. Étrangers aux autres, bien sûr, et étrangers à eux-mêmes, bien entendu, ce qui suppose une perte de l'identité tout à fait catastrophique. Et la création, au sens le plus général du terme, ou l'activité créative en particulier, a ceci d'intéressant, c'est qu'elle mobilise les ressources qui restent présentes et vivantes, à condition bien entendu que l'entourage puisse être suffisamment attentif et soutenant pour pouvoir en faire une exploitation utile. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Alors comment rapidement est-ce que... Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Comment est-ce que rapidement on peut développer justement cette création malgré cette dégénérescence? Alors, moi je suis psychanalyste, donc je ne suis pas en première ligne dans la prise en charge des patients Alzheimer. Par contre, j'ai été très frappé par ce qui se produit, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, dont on peut se demander s'ils sont l'effet de la maladie ou s'ils sont l'effet de processus inconscients, de processus de refoulement. Une des hypothèses aujourd'hui qui est mise en œuvre, enfin qui est développée, consisterait à penser que la régression ou les troubles de la mémoire est aussi une façon de se protéger contre les angoisses de mort. Donc vous voyez bien que dans ces conditions, les psychanalystes ont peut-être une place à prendre pour faire le repérage entre ce qui est de l'ordre du lacunaire, de la perte de mémoire, et ce qui est de l'ordre de processus défensifs sur lesquels l'activité psychanalytique ou la conceptualisation psychanalytique pourrait avoir des choses à dire.